Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo de présentation d'un magnifique artbook consacré à peut-être mon film de super-héros préféré, hein. C'est Man of Steel, hein, de Zack Snyder, un réalisateur que j'adore, hein, bien que sur ses dernières réalisations, comme beaucoup, j'ai été un petit peu décontenancé. Ah, mais allez, voilà, il se refera la cerise à n'en pas douter. En attendant, je vais vous présenter ce très très bel artbook qui revenait donc sur ce film, hein, voilà, Man of Steel, hein, c'était le renouveau là, du personnage de Superman au cinéma après le Batman Returns et incarné avec un Batman incarné, enfin un Superman incarné par Brandon Routh, hein, qui était voilà, qui essayait de renouer un petit peu avec l'esprit là des films avec Christopher Reeves, hein, mais sans véritablement voilà, remporter ce pari, hein. Superman Returns, c'est un film qui aurait pu être. C'est pas un film que je déteste, mais c'est un film sur lequel il manque une vraie adversité. Il manque, voilà, voilà, il manquait quelque chose à ce film, une ampleur que du coup Zack Snyder a véritablement apporté avec son Man of Steel, qui était définitivement épique comme jamais on avait vu quasiment, même auparavant dans un film de super-héros, hein. Enfin voilà, pour moi, Man of Steel, ça a été véritablement une véritable claque, hein. J'adore les films avec Christopher Reeves, hein. Euh, je- je- Notamment bien sûr le 1 et le 2, hein, le Donner's Cut, hein, mais c'est vrai qu'il y avait cette petite frustration parce que bon, ce sont des films qui étaient hyper novateurs pour leur époque, mais il y avait quand même des contraintes liées aux effets spéciaux qui faisaient qu'on pouvait pas non plus faire tout ce que l'on voulait non plus. Alors que maintenant, avec le numérique, les effets spéciaux, on peut. Voilà, on- voilà, si tant est qu'on a des mannes financières derrière, on peut quasiment. C'est nos limites, hein, et quelque part, c'est ce que nous propose Zack Snyder avec ce film. C'est un prologue sur Krypton qui était incroyable, des combats à la DBZ voilà, monstrueux. On avait, voilà, pour la première fois, on avait un Superman qui était confronté à de véritables adversités à l'écran. Et ce personnage-là, voilà, il était pas simplement cantonné, voilà, à affronter un Lex Luthor avec ses plans diaboliques, un peu moisis comme on avait pu les avoir dans les films des années 80. Donc, on va découvrir ce très très beau livre. Le film Man of Steel est sorti en 2013. Il avait eu à l'époque un succès notable, hein, puisqu'il avait fait, je crois, au box-office un peu plus de. Dans les 650 millions de dollars, hein. Je sais pas si je vais. Je pense que je devrais trouver l'info. Ouais, il a fait 668 millions de dollars au box-office international, ce qui n'était pas si mal que ça. D'autant qu'il avait fait 2,3 millions d'entrées en France et 291 millions de dollars aux États-Unis et au Canada, donc ce qui était un succès tout à fait honorable. On aurait pu s'attendre à un succès beaucoup plus important parce que c'est vrai que Superman, c'est quand même un personnage qui est ultra emblématique, hein. Ça fait partie des super-héros les plus connus, mais après, étonnamment, c'est un personnage qui. Alors certes, Superman 1 et Superman 2 avec Christopher Reeves avaient été à l'époque des films très, très rentables, hein. Ils avaient plutôt bien fonctionné, mais c'est jamais non plus un personnage qui a fait des scores pharaoniques au box-office, étonnamment, contrairement à Batman, par exemple, dans le même univers. Et d'ailleurs, Superman Returns n'avait pas fait un. Alors, j'ai pas les chiffres devant les yeux, mais il n'avait pas fait un score de malade. Et pourtant, ce qu'avait essayé de faire Bryan Singer à l'époque, c'était de revenir un petit peu à l'esprit là, des films euh,
avec Christopher Reeves. Et d'ailleurs, on gardait d'ailleurs la continuité, hein. Superman Returns se passait quelques années après, mais que Superman. Alors, je sais pas s'ils. Il me semble qu'ils effaçaient de la chronologie Superman 3 et Superman 4. En tout cas, ça se passait dans la même timeline et on était dans la même saga que celle de Christopher Reeves avec un Superman recasté. Alors que là, du coup, là, on est véritablement sur un reboot du personnage et je trouve que mais c'est l'un des meilleurs films où on relate les origines pour moi d'un personnage, hein. C'est l'un des meilleurs, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, hein, mais en tout cas, celui-ci, moi, Man of Steel, franchement, je le kiffe. Donc, eh bien, on y va. Donc, ce livre, il est sublime, hein. Donc, on le trouve sur le marché de l'occasion à petit prix, mais on le trouve également en neuf au prix d'une quarantaine d'euros, hein. Moi, je me le suis procuré d'occasion à petit prix, mais il était en état neuf. Alors, attendez, j'ai enlevé ce truc promotionnel là. Voilà, l'objet en lui-même, il est dingue. La couverture, il y a du relief au niveau là, du logo de Superman. On a presque l'impression qu'on a le costume qu'elle a été faite avec une partie là, du costume là, du super-héros. Franchement, c'est un travail de maître. Donc, ce qui fonctionnait bien sûr super bien dans ce film, c'était entre autres aussi la bande originale de Hans Zimmer, hein, qui était dingue. Donc cet artbook a en soi d'extraordinaire, c'est qu'il propose des concept art qui sont juste à tomber, quoi. Donc si vous êtes fan du cinéma de Zack Snyder, si vous êtes fan de Superman et particulièrement en plus de ce film Man of Steel, si vous ne soupçonniez pas l'existence d'un tel artbook, mais grâce à votre ami Lolo, maintenant c'est le cas, hein. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Franchement, moi je l'ai trouvé sur Vinted à un petit prix, hein, une dizaine d'euros. Et franchement, c'est un prix sacrifié. Il est en français, hein. C'est un artbook qui est en français. Je crois que c'est Huguin et Munine, hein, qui. L'éditeur, c'est Huguin et Munine. De toute façon, eux, assez souvent, ils font quand même des artbooks hyper qualitatifs, hein. Enfin, ils rééditent des artbooks. Ils traduisent des artbooks sortis de l'autre côté de la Manche ou de l'autre côté de l'Atlantique, hein. Et en général, c'est toujours des produits qui sont hyper bien finis. Dans une vidéo que j'ai faite récemment où je présentais leur édition consacrée à Conan le Barbare, là par contre les amis ils ont pas fait ils ont fait un travail un peu de sagouin. Le choix du papier est pas terrible, les photos sont moins jolies que dans la version d'origine. Enfin franchement, carton rouge en tout cas pour l'artbook consacré à Conan le Barbare, où là Hugues et Munin ils ont pas fait les meilleurs choix là, d'édition. Donc moi, ce que j'aimais particulièrement dans ce film, c'est qu'effectivement, on avait pour la première fois un Superman qui en imposait et qui était confronté à de vraies adversités qui pouvaient le mettre en difficulté. Et c'était le cas avec Zod, le général Zod et tous ces sbires, hein. C'était génial, hein. Alors certains ont critiqué le fait qu'il y avait trop de scènes d'action, notamment à la fin, que ça allait un peu trop loin, que moi j'ai trouvé que ce film il comblait une frustration là de 2 décennies là d'un film qui véritablement met à l'honneur Superman. Jusqu'à présent, on avait eu des films de Superman, mais avec un excellent Clark Kent, mais un Superman, on va dire, qui était un petit peu du coup voilà, si le personnage n'est pas confronté à des véritables menaces,
euh, on va dire que son potentiel ne peut pas être pleinement exploité. Et ben dans le cas, voilà, si on peut reprocher quelque chose à Snyder, c'est que finalement, voilà, il s'est plus focalisé sur le Superman que sur le Clark Kent. On va dire que le déséquilibre du film, voilà, il vient surtout, c'est surtout que le Clark Kent, il est peut-être sans doute, il n'est pas assez développé. Mais bon, encore une fois, voilà, si vous lisez des comics Superman, il y a parfois des histoires entières consacrées au personnage où le Clark Kent n'existe quasiment pas, hein. Donc voilà. Moi, j'ai complètement adhéré au parti pris là, de Zack Snyder, hein, pour le coup. On avait un Russell Crowe là, qui incarnait là, le Jor-El, là, le père de Clark, de Kal-El, qui était incroyable. J'adore la partie là, ce qui se passe sur Krypton, hein. C'est magnifique. C'est un film qui mettrait à l'amende pas mal de sorties récentes consacrées aux super-héros, hein. Notamment les sorties super-héroïques de 2023 et de 2024, qui étaient quand même, pour la plupart, quand même bien pétées, hein. Le costume d'Henry Cavill, je le trouvais très très classe, hein, mais également dans ce premier film, hein. Henry Cavill, c'était un choix quasiment inespéré. C'est Superman, Henry Cavill, hein. Donc c'est ce qui va être difficile d'ailleurs à faire accepter aux fans de Snyder, hein, et aux fans de Man of Steel. C'est que James Gunn a opéré des choix en tout cas, qui ont généré quand même pas mal de discussions sur le net. En ce qui me concerne, moi j'ai vu le trailer du prochain Superman et alors certes on n'est plus du tout dans l'esprit là de Snyder, ça c'est clair. Mais d'un autre côté, tant mieux, autant qu'on ait eu quelque chose de différent. On ne sera pas sur une origin story. On aura quelque chose de plus léger sans doute, hein, même si au début du trailer on nous installe de la gravité en nous montrant un Superman blessé, mais c'est assez rapidement désamorcé par l'intervention là, du chien Crypto, hein. Bon, après c'est l'adaptation d'un comics, hein, où Crypto fait partie de l'histoire, donc voilà, c'est pas forcément moi un comics que je kiffe, hein, je crois que c'est Man of Tomorrow, un truc comme ça. Mais en tout cas, voilà, ce film, James Gunn n'a jamais caché que c'était quasiment une adaptation de ce comics où on a un Superman qui est contaminé par alors je sais plus si c'est par la kryptonite ou pas, mais en tout cas, il est mourant. Bon, on verra, hein, on verra ce que ça donne, hein, mais en tout cas, James Gunn, c'est pas un de mes cinéastes préférés, mais en étant à peu près honnête, on peut pas dire qu'il m'est véritablement déçu, hein. Toutes ses propositions étaient toujours, on va dire, un minimum sympathiques, y compris sa série Peacemaker, hein, qui était plutôt cool. Bon, après, c'est vrai que devoir transposer ça dans l'univers de Superman, c'est ce qui fait un petit peu peur. Je pense qu'on aura un petit peu l'esprit des Gardiens de la Galaxie, plus que l'esprit de The Suicide Squad, hein, Bon, faudra voir. L'abondance m'a pas hypé de fou, mais on va dire que j'ai trouvé que Nicolas Hoult dans le rôle de Lex Luthor, ça allait, franchement. Le Superman, même si on a l'impression qu'il a une moumoute quand il est en Clark Kent, quand il est en costume, franchement, je trouve qu'il a une bonne gueule. Donc voilà, je vais pas faire ma mauvaise langue, hein, mais c'est pas un film que j'attends. Enfin, que j'attends. Si, je l'attends quand même. Mais j'en attends pas monts et merveilles, mais voilà, je pense que ce sera un film qui sera familial, tout public. Ils vont essayer de revenir un petit peu à l'esprit des premiers films avec Christopher Reeves, ce que n'avait pas réussi à faire donc du coup le film Superman Returns. Mais bon, on verra. Ça sort l'été prochain, on aura le temps de toute façon d'en reparler. Henry Cavill, lui, il avait vraiment un physique de malade, hein. Alors lui, c'est dommage, hein, parce que à la fin de Black Adam, il faisait une apparition et en gros, on nous annonçait
le retour de l'acteur dans le personnage, hein, et on s'attendait à voir apparaître dans les jours ou semaines qui suivaient donc la projection de Black Adam, une annonce sur la mise en chantier là, de Man of Steel 2, hein, et voilà, James Gunn, le fossoyeur, est arrivé. Il a annihilé tous les espoirs qui étaient renés avec cette scène post-générique où Superman, Henry Cavill, allait rendre visite à Black Adam, Dwayne Johnson, hein. Voilà, ça c'est vraiment... À la limite, voilà, c'est là où c'est un peu con, c'est que je pense qu'ils auraient pu faire... c'était pas incompatible de clôturer la saga Man of Steel avec un dernier Man of Steel 2, hein, peut-être. Et bah, tout en relançant derrière dans un ton différent. Je pense que le public aurait pu suivre, hein, si les deux propositions euh, voilà, étaient vraiment très très différentes, ce qui aurait été le cas, hein. Si on avait gardé le ton là, de Zack Snyder pour un Man of Steel 2, ben, ça aurait été plutôt un film orienté plutôt adulte. Enfin bon, bref, ça c'est dommage. Man of Steel 2, ben voilà, Man of Steel c'était un casting de ouf, hein, avec voilà, des acteurs de génie, hein. Voilà, ça c'est sûr que une Lois Lane, voilà, comme cette actrice, ça serait difficile à remplacer, hein, les amis. Alors j'ai vu que dans la balance donc, du prochain film, l'actrice qui incarne Lois Lane en tout cas, elle fait un petit peu penser à Margot Ritter, hein. C'est l'actrice que l'on avait dans les films avec Christopher Reeve. Alors, ils ont vraiment, de toute façon, voulu voilà, recoller à cet esprit, hein. Ça, c'est clair qu'on on sent que James Gunn, il s'est dit, bah voilà, on va essayer de retrouver la recette qui avait fonctionné en 78 avec le premier Superman et après, et après le Superman 2 qui avait suivi. Et donc, on le ressent voilà, dans le casting de Lois Lane, hein. Et on le ressent aussi dans le choix de la musique qui a été utilisée pour la bande-annonce, hein, où on reprend le thème là, de John Williams. Ça ne veut pas dire que le thème sera présent dans le film, mais c'est pour que dans l'inconscient des gens qui regardent la bande-annonce, eh ben, ils se disent, bah voilà, vous allez avoir un film qui va vous donner les sensations de ce que pouvaient vous donner les films des années 80. Alors ça paraît une illustration qui est complètement ouf. Donc un artbook qui comporte énormément de photos, énormément d'informations. Puis voilà, la force de ce film, c'est aussi voilà tous ces costumes. Là, autant voilà, dans pas mal de productions super-héroïques, parfois on a l'impression d'avoir des costumes de cosplayers. En tout cas, dans les films de Zack Snyder, on peut pas lui enlever qu'il y a vraiment un vrai travail de recherche, de conception. Voilà. Et voilà. Ça va jusqu'au détail, hein, que ce soit au niveau là, des gravures là, dans les décors en arrière-plan ou voilà, les détails sur les armures là, des personnages. Ah ouais, il y a vraiment du boulot au niveau de tout ce travail là, sur l'univers graphique là, de ce film. Et après, quand on voit tous ces concept art, hein, finalement, il y a énormément d'idées qui ont été reprises après dans le film, hein. Je veux dire, il faut savoir que Zack Snyder, lui aussi, en général, c'est lui qui storyboard tous ses films, hein. C'est un très très bon dessinateur, hein. C'est ce qu'il avait fait pour, notamment pour Rebel Moon, hein. Après Rebel Moon, voilà, ça fait partie des propositions qui m'ont déçu, hein. Alors la partie 1 de Rebel Moon, on va dire, ça allait à peu près. Et la partie 2, c'était trop long pour ce que ça avait à raconter, hein. Je pense que le film aurait pu... voilà, il aurait très bien fonctionné en une partie, hein. Et après, faire une vraie partie 2, mais avec une vraie suite. Comme ce qui nous tease à la fin de la partie 2, mais du coup qu'on ne verra jamais, parce que le film il a été tellement massacré par la critique et par les spectateurs qu'on n'aura jamais cette partie 3, hein, qui aurait été pour moi la vraie partie 2, hein.
Donc ouais, Rebel Moon, ouais, décevant, ouais, trop long pour ce que ça a raconté, et puis finalement, visuellement, pas tant que ça de choses à se mettre sous la dent. Donc là, pour Rebel Moon, voilà, Zack Snyder avait réalisé énormément là, de concept art, hein. Et il avait, je crois, entièrement storyboardé là, ses films, hein. Comme il avait fait également pour la trilogie Man of Steel, Batman vs Superman et Justice League, hein. Il avait même storyboardé la suite de son Snyder Cut, hein. C'est-à-dire que Justice League 2 et Justice League 3 étaient storyboardés. Et, je crois même qu'à un moment donné, c'était plus ou moins disponible sur le net, hein, ces storyboards, hein. Et il y avait eu un projet d'utiliser ces storyboards pour réaliser un film, un fan art, hein, pour proposer aux fans une fin à cette trilogie, hein. Et je crois que tout ça c'est tombé à l'eau à cause de la Warner, hein, qui a tout mis en œuvre pour tuer dans l'œuf ce projet-là, porté par des fans. Donc je suis pas un grand fan d'artbook sur les films de super-héros, mais effectivement, là, sur les films de Zack Snyder, ça c'est sûr que c'était difficile de pouvoir y échapper, d'autant plus que voilà, il y a pas mal de concept art intéressants qui n'ont pas tous été exploités, hein, notamment sur toute cette faune, cette flore très spécifique à Krypton, hein. Jack, dans le film, cette partie-là, elle est quand même assez importante. Et alors, sauf erreur de ma part, mais je me trompe peut-être, mais Man of Steel est l'un des rares films où il n'existe pas de version Director's Cut de Snyder. Alors, est-ce que la version cinéma était la version définitive de Snyder, ou est-ce qu'un jour, il nous proposera une version longue avec des scènes filmées mais qui ont été enlevées? Alors je pense pas, je suis pas convaincu, puisqu'il avait voilà, il a ce projet en tête pour son film, comment il s'appelle, Sugar, ah mince, comment il s'appelle, Sugar Punch. Sucker Punch, oui, j'avais un problème, je me rappelle plus du nom. Oui, il a ce projet là de sortir une version définitive là, de Sucker Punch, hein. Mais je crois pas je crois pas qu'il ait la matière pour faire un Man of Steel version longue. Et puis le film, je crois qu'il était déjà hyper long, hein. Je vais regarder ça, mais je vais vous dire ça, les amis. La durée du film, ouais, 143 minutes, hein. Plus de 2h20, hein. Donc c'est vrai que Zack Snyder, lui, tous ses films sont. C'est pas quelqu'un qui sait trop synthétiser ses idées. Ça, c'est sûr que lui. Donc voilà, un artbook avec des visuels incroyables. Donc c'est-à-dire que je pense que même quelqu'un qui ne serait pas fan de l'univers là, de Zack Snyder et de ses adaptations du personnage d'ici, hein, je pense que voilà, si vous êtes fan de Superman, hein, cet artbook, il comporte quand même un intérêt, hein. Il est magnifique, hein. Et là, en plus, on a quand même une qualité de reproduction, là, des illustrations qui est à tomber.
Alors, je vous présenterai à l'occasion les artbooks que je détiens également sur BVS ainsi que sur Justice League. Alors, Justice League, malheureusement, il n'existait que le artbook qui avait été proposé à l'époque de la sortie cinéma. Le film qui avait été retouché par Joss Whedon. Et je ne crois pas qu'il existe de artbook sur le Snyder Cut. En tout cas, je n'en ai pas vu, mais par contre, voilà, c'est l'artbook, il est quand même très très cool parce que pareil, il reprend tous les concept art qu'avait fait faire établir Zack Snyder, parce que bon, c'est quand même lui qui avait filmé quand même. Voilà, Joss Whedon a remonté le film, a recadré. Il a changé quand même pas mal d'éléments de scénario. Il a retourné aussi pas mal de séquences, mais globalement, l'essentiel du film avait été quand même tourné par Snyder, sur la base donc de ces concept art que l'on retrouve dans cet artbook, mais qui était sorti à l'époque de la sortie officielle de Justice League. Ah, les amis. Voilà, me revoilà les amis, après cette brève interruption, parce que effectivement mon impresario m'a contacté pour me proposer un rôle dans le prochain James Gunn, les amis. Ils ont besoin d'un acolyte à Lex Luthor et ils ont pensé à moi. Eh bien, on est reparti dans l'exploration de cet artbook. Alors c'est vrai que Zack Snyder, c'est quelqu'un qui aime bien effectivement les fonds verts, les effets spéciaux, qui s'interdit, qui utilise toute la technologie qui est mise à sa disposition pour pouvoir nous proposer tout ce qu'il a en tête. Mais il n'hésite pas, quand c'est possible, à tourner également en milieu naturel. Et en le cas de Man of Steel, ça se voit. On voyage énormément dans ce film. Donc la scène de fin, elle était complètement ouf. La scène de fin, c'est d'ailleurs la scène d'ouverture de BVS, parce que ce qui est très très cool dans cette trilogie de Zack Snyder, c'est que vous pouvez quasiment regarder les 3 films à la chaîne. Alors ça fait une certaine durée quand même. Mais voilà, le BVS commence directement sur la scène de fin de Man of Steel. Et Justice League version Snyder Cut, pareil. On commençait là où se terminait BVS. Donc ça, c'est vrai que... Et tout ça avait été pensé dès le départ, de la même manière qu'il avait déjà, toute la trame de son Justice League 2 et 3 déjà écrite, storyboardée. Donc il n'y avait plus qu'à obtenir le feu vert de la Warner, ce qui malheureusement n'a jamais obtenu, malgré le succès du Snyder Cut. Alors David Zaslav, le PDG en date de Warner, qui était le patron de Discovery, quand il avait repris la tête de la Warner, les espoirs des fans étaient quand même... voilà, il y avait quand même pas mal d'espoirs qui avaient germé dans le cœur des fans, puisqu'on savait que David Zaslav était quand même assez fan de Snyder. Mais je crois que véritablement, ce qui a définitivement tué le retour de Snyder, c'est James Gunn, les amis. Et cette nouvelle orientation qu'il a voulu donner à l'univers de DC. Alors, à tort ou à raison, on verra. Puisque pour l'instant, il y a le premier film qui va vraiment ouvrir cette nouvelle univers cinématographique chez DC, c'est Superman de James Gunn. Donc, on verra si effectivement c'était un choix opportun ou s'il aurait, s'il aurait fallu éventuellement corriger ce qui avait été fait avec le DCUE. Donc voilà,
si vous êtes fan de Snyder, de Man of Steel, de Superman, ça c'est un artbook que vous devez de posséder. C'est franchement, c'est une œuvre d'art, hein. Je me lasse pas là, de caresser là, cette couverture qui est tout en relief, hein. Encore une fois, on dirait vraiment que c'était découpé là, dans le costume là, de Henry Cavill. Écoutez, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé Man of Steel, si vous avez vous-même cet artbook, hein. Ce que vous avez pensé de manière plus générale là, de l'univers d'ici façon Zack Snyder, hein. Voilà, je sais que c'est un réalisateur qui est très très clivant, hein, qui polarise. Voilà, il y a personne on va dire, n'a un avis, on va dire, modéré sur ce réalisateur. C'est soit on le porte au nu, soit on le descend comme si c'était le dernier, le dernier des derniers. En tout cas, voilà, moi, c'est un réalisateur que j'apprécie énormément. Voilà, bien que je n'ai pas trop apprécié ses dernières réalisations. Voilà, je les ai pas non plus détestés, et j'ai vu des films beaucoup moins honorables que ce qu'a pu nous proposer Snyder, qui, bon, voilà, même si parfois ça a pu manquer de subtilité, et bien, en tout cas, on peut pas lui enlever toute la générosité là, voilà, qu'il nous propose à chaque fois. Bah, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis.